Hello, c'est lundi matin, troisième épisode de cette série sur la gestion de ta bonne trésorerie et aujourd'hui on se parle décaissement. Donc les décaissements, tu le sais, ça fait moins plaisir que lundi dernier sur les encaissements. On parle de cet argent que tu dois dépenser ou investir pour faire tourner ton activité et éventuellement pour investir dans son développement. Cet argent, aujourd'hui, j'ai deux conseils à te donner qui sont de nouveau assez simples, mais qui ne sont pas forcément mis en place et qui pourtant sont très importants. Le premier, c'est cette histoire de prévisionnel. Et je reviendrai dessus à la fin de cette série de vidéos sur la gestion de ta trésorerie. C'est très important parce que globalement, les charges que tu as, que tu dois payer, tu les connais. Donc, s'il te plaît, comme pour tes engagements, mets en place un petit suivi, un outil. Soit tu as un logiciel qui te permet de faire ça assez facilement, soit, pareil, tu utilises Word, Excel, un carnet de notes, peu importe le format, mais mets en place un suivi, liste tes différentes charges pour éviter les surprises et un peu ces effets de yo-yo sur ta trésorerie qui sont toujours désagréables. Mon deuxième point par rapport à ça, c'est que si tu te retrouves dans une situation où tu vois que ta trésorerie va être un peu tendue, n'hésite pas à discuter, à parler avec les gens, à parler avec tes partenaires, tes fournisseurs. Si tu ne leur dis pas que tu es dans une situation un peu compliquée, et je ne dis pas que c'est simple de le dire, mais pour trouver des solutions, il faut que tu leur parles. Et parfois, tes fournisseurs seront très contents de pouvoir te filer un petit coup de main, soit de manière temporaire, soit de manière un petit peu plus sur la durée, soit pour décaler un petit peu l'argent que tu leur dois, soit pour mettre en place des solutions, par exemple d'étalement de cette dette que tu as vis-à-vis d'eux. C'est important de discuter avec eux plutôt que de rester dans une situation où c'est compliqué, tu es tout seul face à ça et globalement, tu vas pas être longtemps très seul puisque très vite, tu vas devoir en discuter avec ton banquier. Voilà, ça c'était mes deux petits conseils du jour sur les décaissements. Donc un, le prévisionnel et deux, si tu es dans une situation compliquée, n'hésite pas à parler avec tes partenaires pour trouver des solutions. Je te retrouve la semaine prochaine. On va se parler gestion des stocks et notamment de la rotation des stocks. À bientôt!